J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est jeudi, je pense, oui c'est ça, jeudi 25 juillet. Et il est tôt, il est 9h28. J'ai fait une pause sport aujourd'hui. En fait il fait déjà super méga chaud. Il est tôt et il fait déjà 29 degrés. Donc ça va promettre, on est en vigilance rouge aujourd'hui. Alors déjà comme ça j'ai du mal à respirer, alors je me suis dit si je cours sur mon tapis ça sera encore pire. Donc voilà, une petite pause, de toute façon c'est conseillé quand il canicule, boire beaucoup, éviter le sport, les activités physiques, voilà. On reste tranquille chez soi et on fait le moins d'activités possible et on s'hydrate le plus. Voilà, c'est conseillé. Ça ou aller balader aussi dans les magasins là où il y a la clim, ça aussi c'est conseillé. Allez, quoi de prévu aujourd'hui? Alors cet après-midi... je vais faire le wok, je vais prendre mon menu. Un wok végétarien aux légumes avec un yaourt en dessert. Et logiquement ce soir c'était un crumble de légumes avec du barbecue et le reste de flan de prune. Mais comme on n'a pas mangé là hier, le flan de prune on l'a pas attamé, donc ce sera notre dessert de ce soir. Et en plus on n'a pas mangé les aubergines à la parmigiana. Donc comme il risque de faire très très chaud, que le crumble c'est encore un truc au four, même si... pour le gratin d'aubergine je vais devoir quand même allumer mon four hein, mais bon moins longtemps. Là je vais devoir le faire aller beaucoup plus longtemps. Donc du coup on va passer notre tour hein, et je pense qu'on mangera ça, je vais le remettre au menu la semaine prochaine. De toute façon c'était la viande elle est au congélateur et les courgettes voilà ça commence à venir en profusion au potager donc... Donc voilà, donc du coup mon repas de ce soir est déjà fait. Ça c'est cool puisqu'on a prévu logiquement d'aller chez mes parents. Hier on a été chez Thierry, là on va aller chez les miens. Et du coup le repas il sera déjà fait, il n'y aura pas grand chose à faire. Allez, là je vais finir les 2-3 routines que j'ai. Et puis ensuite je vais voir ce que je peux avancer sur le wok. Alors petit point connexion internet, c'est pas mirobolant. Alors en fait ce qu'il y a c'est que nous comme on est à la frontière comme ça on n'a pas beaucoup de connexion de 4G ou de 3G. En plus on est plus ou moins, enfin pas en campagne mais voilà on n'est pas dans une grande ville. Donc du coup ben c'est un petit peu compliqué. Il y a des endroits où on n'a pas beaucoup de connexion. Et en fait le petit appareil qu'on a eu à prêter, donc le Webtrotter qui est ici, qui est branché, il met pas énormément de connexion. Donc là je suis en train de mettre la vidéo, le vlog d'hier en ligne et c'est super lent. J'ai même l'impression que c'est encore pire qu'avec mon téléphone quoi en fait. Mais bon on va faire avec hein. De toute façon on n'a pas le choix. Et c'est vraiment général parce que hier on avait été dans un magasin et on n'a pas pu payer en carte bleue parce qu'elle était chez SFR. Et on a dû aller retirer de l'argent pour pouvoir payer parce qu'elle n'avait pas de connexion avec son appareil à carte. Oh là là. Allez, c'est pas grave, ça tournera pendant un moment. Heureusement que j'ai de l'avance. Comme je vous dis, vous vous en rendrez pas compte vous, mais moi ça m'embête. Bon allez. Hein, c'est pas dramatique hein. Go. On va du coup finir ces routines pendant qu'il fait pas encore trop chaud parce que je pense que je vais mourir de chaud cet après-midi. Et comme je vous ai dit hier, pour que moi j'ai chaud, c'est vraiment qu'il fait chaud hein. C'est Chéri là, il en peut plus, il a super mal dormi et du coup comme il dort mal, moi je dors mal aussi. En plus c'est une vraie bouillotte. Juste le fait de poser sa main sur moi, je sens toute sa chaleur et j'ai l'impression de prendre 5 degrés de chaleur corporelle rien que ça. C'est horrible.
Voilà, alors j'ai tendance à le pousser un petit peu alors qu'il dort et pour pas qu'il me colle ou quoi, parce que déjà j'ai chaud. Mais alors s'il y a une bouillotte encore à côté de moi en plus, c'est encore pire. Mais du coup ouais, on a super mal dormi, malgré qu'on a dormi avec la fenêtre ouverte, le ventilo et tout. Ben voilà, ça change rien. Et puis nous c'est vrai que nous on n'est pas équipés, on n'a pas la clim ou des choses comme ça, parce que la clim on s'en sert pas, enfin dans le nord comme là pour nous, on s'en servirait quoi, même pas 15 jours dans l'année quoi en fait, donc ça vaut pas le coup quoi en fait, ça vaut pas le coup d'équiper nos maisons nous. Surtout qu'en plus nous on a une maison quand même qui est assez fraîche avec des gros murs en briques et tout, donc du coup la chaleur, enfin quand il fait une température de 25-30 dehors, dans la maison il fait frais quoi en fait, c'est pas, il fait pas non plus super chaud, mais quand il fait comme là plus de 40, bah là oui. On le ressent quoi en fait, et surtout en haut parce que nous c'est des maisons, comment vous dire, il y a des combles en fait, et nous on est, enfin on a 2 étages en plus du rez-de-chaussée à la maison, mais on est au premier étage, le pire c'est le deuxième, hein. Mais c'est quand même déjà un petit peu dans le toit quoi en fait, donc il fait déjà bien chaud quoi en fait, ça a du mal à aérer, et puis là il n'y a pas de vent, c'est étouffant quoi en fait. Allez bref, on va arrêter de se plaindre, parce que comme j'ai dit à Chérie, c'est l'été, faut en profiter, parce que là on est en train de tous râler, mais si ça tombe dans une semaine il va faire que pleuvoir, et le pire c'est que j'ai regardé la météo, et que demain ça se rafraîchit, bon ça se rafraîchit, il va faire 30 hein, mais ensuite ils annoncent de la pluie, des orages, de la pluie, des orages, et là on va râler, donc on va profiter un petit peu de ce soleil et de cette chaleur, parce qu'après on risque de pas être content, enfin moi je risque de pas être contente. Allez go, je vais travailler.
faire à manger. Alors ce matin, je vais cuire mon pain. C'est trop chaud. Un beau pain. Franchement, mon levain, il fait maintenant un super travail. Hein. Voilà, il est vraiment... quand vous voyez le pain, ouais, je suis trop contente. C'est trop bon le pain fraison. Alors, j'ai fait mon pain, je me suis occupée de mon kéfir. Je me suis fait aussi une petite infusion. En ce moment, c'est ce que je fais. Petit truc, si vous voulez un truc à boire à part de l'eau. Je me fais infuser des infusions. En fait, voilà, là, c'est une infusion à la cerise. Je mets quelques herbes, des branches de menthe, enfin voilà, des trucs comme ça. Je mets ça au frigo, je laisse infuser quelques heures au frigo. C'est très frais. Hier, j'avais fait ça avec de la verveine menthe. Et c'est vrai que, voilà, quand avec la chaleur comme ça, ça nous force un petit peu à boire et puis ça change de l'eau. J'ai fait du ghee aussi, j'ai refait le plein parce que j'en avais plus et j'aime vraiment l'utiliser pour faire cuire de la viande ou des choses comme ça, et puis ou même pour les œufs. Je trouve qu'on ne doit pas en mettre beaucoup en fait par rapport à de l'huile. Vous mettez juste une petite cuillère à café et ça nappe vraiment bien la casserole. Enfin je sais pas, je sais pas, enfin bref, voilà, j'aime l'utiliser. Bref, on y va, et puis le goût aussi c'est très bon. On y va, on va faire son petit wok végétarien. Alors végétarien parce qu'il y a pratiquement que des légumes et parce que je vais utiliser des émincés comme ça de soja, soja et blé. C'est la marque Céréales, j'avais trouvé ça au champ. Voilà. Allez, donc vous avez une vue d'ensemble des légumes. Là dans ma poêle, je vais mettre de l'huile de sésame. J'aime bien utiliser l'huile de sésame quand je fais la cuisine asiatique. Je trouve que voilà, le parfum, c'est trop bon. Hop. Donc une cuillère à café, j'ai du gingembre. Je vous mettrai toutes les quantités en barre d'infos si vous voulez. Donc je vais mettre le gingembre et l'ail et le faire un petit peu colorer. Enfin c'est même pas coloré, c'est voilà, le faire devenir un petit peu translucide. Alors une fois que l'ail et l'oignon sont revenus, on ajoute les protéines et on les fait aussi un tout petit peu dorer. Alors une fois que les protéines sont légèrement dorées, on va ajouter tous nos légumes. Donc là j'ai des petits pois, hop. J'ai des pois gourmands. Une courgette coupée en fines lamelles et un poivron jaune. Et j'ai des carottes, pareil, que j'ai coupées comme des tagliatelles en fait, avec l'économe. Et on va faire cuire ça vite fait. Il faut que ça soit cuit, mais pas trop cuit. On voudrait que les garder fermes en fait, les légumes. Alors, une fois qu'on a mélangé un petit peu, là j'ai une cébette, un oignon tige. Je vais mettre que la moitié. Et l'autre moitié, je vais la garder, enfin, oui, à peu près on va dire. On a un peu beaucoup qui sont tombés. On va la garder pour mettre après à la dernière minute. Et là, pour aider la cuisson, je vais ajouter 2 cuillères à soupe d'eau. Et on va mettre le couvercle. Alors, entre deux, on mélange. Et on rajoute, si on voit qu'il n'y a plus de liquide, on rajoute 2 cuillères à soupe à chaque fois. C'est juste pour aider à la cuisson, à faire ramollir les légumes, mais on ne veut pas qu'il reste trop de jus dedans. Donc à chaque fois, on vérifie bien qu'il n'y a plus de liquide avant d'en mettre. Et on fait cuire jusqu'à ce que les légumes se sont ramollis un petit peu et qu'ils sont, voilà, cuits mais encore al dente. Une fois que les légumes se sont bien ramollis, on va y ajouter, là moi j'ai 50 ml de sauce soja. Hop. Et on va mettre le reste d'oignons. On mélange et on va pouvoir manger. Voilà ce que ça donne du coup le wok dressé, et j'ai servi ça avec des nouilles asiatiques. Ça fait des nouilles plates en fait, voilà, comme ça. Allez, on mange. Il est presque 2h30. J'avais rendez-vous au coiffeur avec Angel, donc du coup il vient de partir. Je suis toute seule à la maison. Enfin non, il y a Stécie, elle est dans sa chambre.
Alors la connexion c'est toujours pas ça. C'est, enfin je sais pas si le truc il fonctionne ou pas, mais c'est une catastrophe quoi, en fait. Je suis qu'à 26% depuis ce matin. Voilà. Ça me... Pouh. Alors je vais faire une chose que je n'ai jamais fait, que vous m'avez jamais vu faire sur la chaîne. Je vais m'installer, hop, dans mon canapé avec, oh là là, une petite infusion que j'ai fait tout à l'heure froide et je vais regarder la télé. Il fait trop chaud, j'ai pas de repas à faire, j'ai rien du tout. Aller m'installer dehors avec la chaleur qu'il fait, c'est même pas la peine. J'avais pensé aller dans le spa, mais je pense que je vais... Voilà, j'irai ce soir. Je crois que c'est mieux. Alors là, ça fait longtemps que j'ai pas regardé la chaîne Cuisine TV. Donc je vais regarder ce qu'il y a dessus. Alors, je regarde tellement peu souvent la télé que je ne sais même pas la faire aller. C'est rare que j'ai la télécommande dans les mains. Donc on va regarder le replay pour voir ce qu'il y a comme émission. Alors, Cuisine TV. Alors à un moment j'aimais bien regarder et je regardais... Ah, comment ça s'appelle déjà cette émission que je regardais? Avec... Hop, alors je cherche. Hop. C'était... Est-ce qu'il l'a encore déjà? Ah non, on dirait qu'il n'y en a plus. C'est tout des nouveaux. Ah si, c'était elle. Pioneer Woman. La cuisine du ranch. Mais bon, je pense que ceux qui sont là, c'est toujours les mêmes saisons. Et du coup, je les ai déjà vus. Mais on va regarder. Je vous tiens au jus. Je vous dis ce que je regarde. Alors, ce que j'aimais bien aussi à un moment, c'était dîner chez Tiffany. Alors, je sais pas si vous vous souvenez de Tiffany. C'est celle qui jouait... Enfin, elle a joué dans des séries de ma génération en fait, comme Sauvée par le Gong. Elle a joué dans quoi? Dans Beverly Hills. Voilà, Tiffany Amber Thiessen. Je pense que c'est comme ça. Voilà, et elle fait une émission de cuisine, j'aime bien. Malheureusement, c'est la saison 1 qu'il y a, et c'est celle que j'ai déjà vue, je pense. Alors, il y a Chef de tribu qui me tente bien, et puis je vois qu'il y a un nouveau truc aussi. C'est quoi ça? La ferme de Nancy. Allez, on va regarder Chef de tribu et ensuite on regardera un épisode de la cuisine de Nancy. La ferme de Nancy. Allez, go. Je suis assise, je fais rien, je crève de chaud. Je plains chérie chez les coiffeurs. Quoi qu'ils ont la clim, je pense. Parce que les coiffeurs, ça doit être horrible là. Enfin, si vous êtes coiffeuse, oh là là, je vous plains. Parce qu'avec les ventilos et les machins, enfin, j'ai ma meilleure amie qui est coiffeuse et fou. Ah, avec les sèche-cheveux, les fers à boucler, les trucs et tout, ça doit être horrible. J'espère que vous êtes équipés de la clim. Parce que même les ventilos, ben, vous pouvez pas vraiment les utiliser, je pense, parce que ça doit faire voler les cheveux quand vous êtes en train de couper ou quoi. Ça doit être... Pfiou. Je vous plains. Bref, donc oui, même assis, je crève de chaud. Alors j'ai regardé un épisode de Chef de tribu, et ben c'est pas mal, c'est plutôt bien. C'est un chef canadien, il a 3 filles en fait, il est papa. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Chef de tribu, parce qu'il est papa de 3 enfants. Enfin, c'est pas 3 filles, c'est 3 enfants. Et en fait, il fait une cuisine assez familiale. Enfin, là, l'épisode que j'ai regardé, c'était sur des plaques. Vous voyez un peu le style que je fais. Si vous avez déjà vu mes plaques avec du saucisse ou avec du poulet, en fait, on met tout sur une plaque de cuisson, en fait. Et tout cuit dans le même plat. Donc, c'est des plats qui sont rapides. Pas rapides. Rapide à faire parce que tout est mis dessus et en fait ça part au four et pendant que ça cuit vous pouvez vaquer à d'autres occupations. Et là du coup il en proposait 3, une grecque, une indienne et une... Non pas une indienne, une aux accents d'Asie et une avec un peu sur la cuisine andalouse, vous voyez un peu... Ouais, c'est pas mal. Donc là du coup je vais regarder ce que c'est. La ferme de Colette, je pense que c'est ça. On va voir ce que ça donne du coup. Alors là, ce que j'ai pu comprendre, c'est une dame qui vit dans une ferme. C'est une ancienne cuisinière en fait. Et elle fait une cuisine avec les produits de sa ferme, je pense. On va voir ça.
Ah, chérie vient de rentrer du coiffeur. Je viens juste de finir un épisode, enfin j'en ai même regardé deux, de La ferme de Nancy. En fait c'est plutôt pas mal aussi. Sarah, c'est une dame comme je vous ai dit qui a... Enfin elle doit avoir quand même une 60aine d'années. Donc c'est une ancienne, est-ce que j'ai pu comprendre, restauratrice ou traiteur. Elle n'est pas française là par contre, ni canadienne, enfin voilà c'est traduit. Et donc elle vit dans une ferme. Elle fait une cuisine qui est assez du terroir, assez de tradition en fait, assez ancienne. Mais bon c'est... voilà. C'est pas mal. Bon allez, là du coup... c'est le genre d'émission que j'aime bien regarder quand je regarde la télé. Voilà, des émissions de cuisine. Quand je vous dis que c'est vraiment une passion la cuisine. Du coup là ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller se rafraîchir avec chérie. On va aller faire les magasins. Voilà. On va aller profiter de leur clim. Non, je sais, on va sûrement aller à l'Action. Puis on verra après où est-ce qu'on ira. Et ensuite on va aller chez mes parents, comme je vous ai dit tout à l'heure. Allez, chérie disait qu'il faisait 45 dehors. Mais c'est pas le ressenti quoi en fait, hein, c'est la température. Donc ouf. Et en plus ce qui est chouette c'est que du coup je me tape les baisses de tension avec la chaleur. Problème de batterie. Il n'y en avait plus, donc j'ai changé. Oui, donc je vous disais oui, à chaque fois que je me lève j'ai la tête qui tourne. Petite tension, voilà. Allez. On va aller se balader, on va aller se rafraîchir. Je suis toute moite, c'est horrible. Il fait encore 40 degrés et il est 8 h. Je pense que la nuit va être très compliquée. Il faisait encore même 41 dans la voiture. Alors à Action, par contre là il faisait bien frais, c'était agréable de se balader à Action. J'ai pas pris grand chose, en fait on y allait, chérie avait besoin de pinceaux pour pouvoir remettre un coup de vernis parce que le vernis qu'on avait acheté l'année dernière n'était pas de bonne qualité et du coup en fait il n'était pas fait pour l'extérieur. Et du coup la table a pris un petit peu... Donc là on a acheté un bon... vernis spécial extérieur et tout, donc il va remettre la table extérieure et en même temps il va en profiter pour mettre ma table aussi de salle à manger, mon plan de mon dessus en fait de table, et lui il fallait des gros pinceaux comme ça brosse, donc on les a achetés à Action. Et ensuite moi il me fallait rien, je suis juste tombée sur des trucs comme ça pour faire des glaces maison. Je me suis dit que c'était sympa pour les enfants, ils peuvent se faire des glaces à l'eau avec du sirop ou des trucs comme ça. Ou comme là quand je fais un sorbet, au lieu de les mettre en boule, je le mets dedans et du coup ça fait des glaçons en fait. Voilà, enfin des skis, voilà. Et j'ai repris des herbes comme ça, je les aime bien ce Action. Ça fait un moment que je les trouvais plus. J'aime bien pour moi, enfin moi j'aime bien le pimenter. Et du coup quand il n'y a pas assez de piment, je mets un peu de sel comme ça dans mon assiette aromatisée. Donc celui-là c'est chili ail. Celui-là c'est un... Alors celui-là je l'aime bien quand je fais des pommes de terre sautées ou des choses comme ça, parce qu'en fait c'est du sel, des herbes. Alors je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Ou même quand je fais poêler du poulet ou des choses comme ça. Alors du sel, de mer, de l'ail, des oignons, du romarin, du persil et des feuilles de sauge. Voilà. Et j'ai pris celui-là aussi. Celui-là c'est un mélange de poivre en fait. Et ils sont pas très chers à Action, c'est des grands contenants. Alors là celui-là il a quoi que je trouve, parce qu'il y a plusieurs langues que je trouve en français. En plus c'est écrit petit, j'ai pas mis mes lunettes. Alors, graines de coriandre, grains de poivre noir, grains de poivre rose, poivre de Jamaïque et grains de poivre blanc. Voilà. Donc sur du steak ou des trucs comme ça, c'est bien. Hop, voilà, ça s'est arrangé. Les miens, ils étaient pratiquement vides et à chaque fois que j'allais pour pouvoir m'en retrouver, j'en trouvais pas. Et ensuite, on est passé chez mes parents. Ils m'ont donné des œufs, du coup, les œufs de leur poule. Et je voulais... mettre mon ordi pour essayer d'avoir un peu plus de connexion, et en fait compte ça, même chez eux c'est pas très rapide. En fait nous on a la fibre, donc forcément ça va très vite en une demi-heure. Et il y a 2 mois je me disais mais comment elles font, quand je voyais des youtubeuses qui disaient mais moi il y a 2 mois je suis obligée de le mettre la nuit et tout pour que ça se fait, et qu'elles mettent la nuit pour le faire, alors que moi en une demi-heure, 3/4 d'heure quoi c'est fait quoi. Pourtant j'ai des longs vlogs hein. Mais je comprends là maintenant pourquoi elles disent qu'elles font ça la nuit, parce que le temps que j'étais chez mes parents ça fait j'étais à 30, je suis à 67. Voilà.
Donc là je pense que ça va tourner encore toute la nuit. Alors on a été voir, on est retourné à SFR parce qu'on se demandait si le truc marchait bien ou pas. Parce que ça fonctionnait pas, enfin je trouvais que la connexion n'était pas très bonne. Et en fait, comme elle nous a expliqué, c'est parce que ça marche sur la 4G qu'on a dans les téléphones. Comme il y a sur les téléphones. Mais nous comme on est à la frontière, bah, il y a les antennes de la Belgique qui prennent... ils ont plus de puissance et du coup en fait on a moins de connexion avec leur 4G. Non en fait c'est parce qu'on est comme ça au bord qu'on n'a pas beaucoup de 4G ni de 3G à la maison. Et c'est vrai que déjà avec mon téléphone j'ai du mal à avoir de la 4G ou de la 3G dans la maison. Donc on va devoir se débrouiller comme ça. Alors je vais voir hein, parce que si j'arrive à continuer, on est le 25. Je vais voir si j'arrive à suivre comme ça, si la connexion n'est pas trop... Voilà, on va essayer de trouver dans la maison ou quoi. Autrement, bah, peut-être que je vais devoir faire une pause, malgré moi en fait, pour le temps qu'on retrouve une connexion correcte. Parce que là, voilà, depuis ce matin, mon ordinateur tourne quoi en fait. Depuis ce matin, 7 h. Et je suis à 68%. Non, je vais t'aider chérie. Ils sont déjà en train d'essayer les trucs. Faut bien boucher. C'est bon? Ça fuit ou pas? Ça va? Bon, je vais regarder. Ils sont en train d'essayer les sticks. Moi, je suis dégoûtée. Il y en a un qui est percé, ouvert, du Action. Hein. En même temps, c'était pas très cher, mais bon. Et puis, ça fuit un petit peu. En fait, c'est un bouchon comme ça qu'on referme. Donc, comme j'ai dit, on va les mettre droit dans un verre, un grand verre. Le temps qu'il gèle, une fois que c'est pris, c'est tout. Hein. Mais du coup, c'était un lot de 4, et ben il y en a un qui est percé. Hein, chérie? C'est de la... Il y en a un de percé. De toute façon, là, c'est que de la merde. Comment ça? Du modèle de merde. Ah, avec le truc, il n'y a pas de connexion non plus. Aucun endroit dans la maison où bah c'est pas grave, on se débrouillera avec. On fera une pause. Désolé. Merci, au revoir. On va se débrouiller, arrêtez. Non mais... À dans 15 jours. Hein? Il n'y a pas de wifi jusqu'à... Oh, t'arrêtes de plaindre, bagarre, il est percé. Vivement demain. Non, vivement samedi. T'as vu? Ouais. Il m'a été soudé sûrement. Oh, bah, bravo. Allez, du coup, le repas de ce soir, donc on verra, hein, je vais essayer de voir avec la connexion si on arrive à s'en sortir. Voilà, comme j'ai un délai de 2 jours, logiquement 2 jours pour télécharger une vidéo, ça devrait aller. Allez, il reste 5 jours. Demain, on récupère, logiquement, enfin pas demain, mais... samedi. Demain, on est vendredi. Donc samedi, on récupère une autre box, une nouvelle box. Donc peut-être que ça vient de notre box, mais ça m'étonnerait, je pense. On verra. On va croiser les doigts. J'aimerais bien que ce soit ça, comme ça on récupère et puis c'est bon. Et donc on verra la semaine prochaine, on verra au fur et à mesure des vidéos. Allez, là du coup ce soir le repas il est déjà fait. Donc j'ai juste à prendre le gratin, à le mettre dans le four et à faire cuire les côtes de porc pour chérie et les enfants. Bonne idée de faire aller le four alors qu'il fait super chaud. On a tout ouvert, on essaie de faire rentrer un peu de fraîcheur, mais bon, c'est pas ça. Alors je vais vous montrer le gratin du coup. Voilà, une fois gratiné, ce qui donne. Alors là, avec la lumière, il est un peu orange. Hein? Je vais vous montrer l'intérieur du coup. Alors, je vous montre l'intérieur avec la sauce, les aubergines, le fromage. Et chérie et les enfants, c'est avec une belle côte fermière qu'on a acheté à la ferme la semaine dernière. Allez, on va les manger du coup. Angel, il a fait miam sur la côte de porc. Ils vont se régaler, je pense. On va passer au dessert. Donc c'est le flan qu'on a fait hier. Hop, je l'ai coupé. Ouais. Voilà ce que ça donne. Il va dracher, comme on dit dans le nord. Bah, ils annoncent de l'orage, je pense. En même temps, ça va rafraîchir un petit peu l'atmosphère. Alors, logiquement, ils annoncent 30 demain, donc un petit peu moins chaud. Ça va être beaucoup plus agréable, je pense. Parce que là, c'est vrai que c'est pas ça, c'est que c'est étouffant. On a l'impression d'avoir de l'air chaud, quoi, en fait, constamment. Mais bon, je suppose que vous savez ce que c'est, puisqu'on vit tous la même chose, là, en ce moment, sur le territoire français.
Et je pense même que dans d'autres pays aussi, hein. Je pense que j'avais entendu qu'ils disaient que les pays du Nord, ils souffraient aussi. Et c'est vrai que c'est des pays qui n'ont pas l'habitude non plus, un peu comme nous, on n'est pas équipés en fait, comme dans le sud ou quoi, avec les clims ou les choses comme ça. Donc c'est vrai qu'on a vite trop chaud. Allez, on va prendre le dessert. La nuit va être compliquée, je pense. Hein? Allez. Alors j'ai eu une lueur d'espoir avec ma connexion qui était revenue sur mon PC. Je me suis dit ah. Donc j'ai su finir de mettre la vidéo en ligne. Ça s'est mis comme ça, en 5 secondes. En 10 minutes, ouais, ok, j'exagère. Mais voilà. Et puis c'était une folle joie. Parce que c'est vite reparti. Même Angeli était content. Il croyait qu'il allait pouvoir rejouer. Et ben non, loupé. Hein? Et non. Allez, demain est un autre jour. On verra. On va espérer que ça soit la boxe. Parce que franchement c'est casse-pied. Pour l'instant j'arrive à tenir le rythme. Donc on verra. Au fur et à mesure. Mais comme quoi qu'on devient vite accro. Hein. Ça nous manque vite dès qu'on n'a plus de connexion. Alors, c'est quoi qui est essentiel? Comment? C'est que c'est essentiel. C'est essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel? La wifi. La wifi. Non, c'est pas essentiel. Alors là, Là pour travailler, pour... Mais là du coup on a Netflix ou pas? on a toujours une wifi. On a encore Netflix? Encore un. Oh, Après qu'on n'a pas la wifi, bon, entre guillemets. voilà, on a chacun ses priorités en fait. Papa, c'est notre... Hein? Papa c'est Netflix, c'est la connexion. Netflix, et, Ah. si je peux aller sur Facebook le matin, après une demi-heure, c'est bon, et après. Merci, au revoir. Oh là là, je suis fatiguée en plus. Et je sais que je vais pas très bien dormir. Allez, on verra ça demain. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Avec un petit peu plus de fraîcheur, on l'espère. Mais là le vent se lève bien alors, hein. Donc ça devrait aller. Allez, je vous souhaite une bonne nuit malgré la chaleur, de beaux rêves, une belle journée si vous me voyez le matin, ou une belle après-midi si vous nous regardez l'après-midi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.